Déconfinement, 1er mai et festival de musique, bienvenue dans cette nouvelle édition du Flash News du 1er mai 2020. La com autour du déconfinement. Vous êtes impatient de sortir, vous? D'être au 11 mai? Mais personnellement, je sais pas trop, parce qu'on sait pas vraiment si on pourra sortir, et si oui, comment. Ouais, je sens que les Flash News confinés vont encore durer un peu. T'es content, toi? La communication autour de ce déconfinement reste floue. Dans notre sondage, vous êtes près de 60% à avouer que vous n'y comprenez rien, vous non plus. Récapitulons, Emmanuel Macron annonce une sortie le 11 mai pour rassurer les Français. Jusqu'au lundi 11 mai. Une bombe puante pour son gouvernement. J'annonce la couleur, à vous de vous démerder avec ça. Pour montrer la difficulté de l'affaire, les autorités ont nommé à la tête de l'opération un monsieur déconfinement, Jean Castex, surnommé Jean Casse-Tête. Son rôle est de coordonner l'ensemble des opérations, mais pas d'aller sur le front médiatique. En première ligne, on trouve plutôt Édouard Philippe. Le Premier ministre s'est exprimé mardi devant l'Assemblée nationale pour expliquer son plan et ainsi faire taire les fuites et suppositions nombreuses. Objectif atteint ? Pas vraiment. Si les choses se précisent, on n'est pas à l'abri d'un changement de programme et il manque encore de nombreuses informations. La confiance, car en démocratie, il n'y a pas de consentement à l'autorité sans confiance dans la légitimité des consignes qui sont données. Et cette confiance est morte. Finalement, ce que l'on retient, ce sont des dates pour en savoir plus. Le 7 mai, le 11 mai, le 18 mai, puis le 2 juin. Édouard Philippe n'aurait-il pas dû attendre avant de s'exprimer comme le proposait le président? C'est compliqué puisqu'il doit à la fois répondre à la pression médiatique qui veut des réponses rapidement, et à la fois aux besoins des Français d'avoir des informations précises qui demandent du temps. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'interview de Florian Silnicki, spécialiste de la com politique sur notre site et nos réseaux sociaux. Un 1er mai confiné. Aujourd'hui, le 1er mai aura une odeur particulière en plus du muguet. Confinement oblige et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les Français ne peuvent pas défiler dans les fameux cortèges pour célébrer la fête du travail. Au programme, un 1er mai 2.0 avec des pancartes, des banderoles au balcon et des slogans sur les réseaux sociaux. Pour les grandes organisations syndicales comme la CGT et pour les mouvements lycéens étudiants, c'est, je cite, l'occasion de donner la parole aux oubliés et aux invisibles de nos sociétés qui continuent à travailler le plus souvent au risque de leur propre vie. Les partis politiques ont également prévu des rendez-vous virtuels comme le Rassemblement National qui diffusera à 11 h une émission sur Facebook et YouTube. Du côté de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon avait déjà pris de l'avance en organisant depuis un mois des manifestations en ligne à travers le hashtag Plus Jamais Ça. Et aujourd'hui, le parti appelle en plus à la casserolade. Putain mais ouais, mais ça va être impossible. La casserolade. Allez, sois parisien, n'aie aucun accent. N'est pas de vie dans tes mots. Et aujourd'hui, le parti appelle en plus à la casserolade à midi depuis les fenêtres. Manifester depuis votre canapé, ça vous tente? Eh bien, il suffit de télécharger l'application Manif App, vous créez un avatar virtuel rouge et intégrer une manif virtuelle via une carte interactive, et hop, vous voilà en train de hurler des punchlines devant le palais de l'Elysée ou devant l'Assemblée nationale. Ces nouveaux outils d'action à la démocratie circulent déjà en Europe et pourraient bien être une nouvelle tendance de revendication citoyenne au-delà de cette journée. Les festivals musicaux digitalisés. Autre victime du confinement, la musique. Aujourd'hui, c'est tout un secteur qui en appelle au développement des solutions technologiques innovantes pour venir en aide à l'ensemble de la filière musicale. La SACEM et équivalents européens ont initié le hashtag Next Stage Challenge. Si vous avez des idées, eh bien vous avez jusqu'à aujourd'hui pour vous y inscrire. Ce n'est pas une mince affaire, mais les idées de concerts virtuels en inspirent plus d'un, à l'image du rappeur Travis Scott qui a déjoué le confinement en organisant un concert en ligne sur Fortnite, suivi par 12 millions de joueurs. Même chose pour le rappeur Alonso qui a donné une représentation dans le jeu GTA à l'initiative de la marque qu'il représente, Puma, avec l'agence de communication Havas Sport et Entertainment. Cette pratique peut-elle se généraliser? Eh bien, remplacer les vieilles charrues ou le Hellfest par des festivals virtuels paraît inconcevable. Il est quand même difficile de retrouver la convivialité d'un énorme pogo en virtuel. En revanche, ça ouvre un nouveau support de création pour les artistes musicaux et pour l'univers des jeux vidéo qui intègre de plus en plus des collaborations avec l'extérieur. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le Push Up, la pub dans les jeux vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode du Flash News, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site hushnews.com et sur nos réseaux sociaux. Ciao.